Pour ce second épisode consacré aux annonces de l'Investor Day Tesla, nous allons parler moteur, électronique de puissance et batterie. Vous allez découvrir le futur de toutes les Tesla, mais surtout ce qui rendra la compacte supérieure à toutes les autres, Tesla actuelle comprise. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Hier, nous avons parlé de la fabrication des Tesla de 3e génération. Aujourd'hui, nous allons creuser dans la technologie qui composera ces autos. Il n'y a pas plus simple qu'un moteur électrique. Un rotor, un stator et roule ma poule. En fait, c'est bien plus complexe que cela. Il existe de nombreux types de moteurs électriques. Ils peuvent être à courant continu ou alternatif, synchrone ou asynchrone, à aimant permanent ou à induction. Aujourd'hui, Tesla utilise deux types de moteurs, asynchrone à induction et synchrone à aimant permanent à réluctance variable. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet que vous pouvez retrouver rapidement, mais l'une d'entre elles est ici dans les fiches. Si le moteur à induction a été le fer de lance des premières modèles S et X, voire du Roadster, les nouveaux vaisseaux amiraux de la marque l'ont totalement abandonné. Seuls les modèles 3 et Y Dual Motor utilisent encore ce type de moteur, mais plus pour très longtemps. Restent donc les moteurs à réluctance variable. Ceux-ci sont performants, mais ils ont plusieurs limitations. Les aimants permanents utilisent des terres rares, dont le minage et le raffinage est loin d'être anodin en termes d'impact écologique. C'est d'ailleurs la raison principale de l'adoption initiale de ces moteurs à induction chez Tesla, puisque ce type de technologie n'utilise pas de terres rares. Ainsi, au fil des années, les équipes du constructeur américain ont fait évoluer leurs moteurs pour réduire la quantité de terres rares tout en augmentant les performances et en réduisant les coûts de production ou l'empreinte géographique des usines qui les produisent. Ainsi, les moteurs des modèles 3 actuels n'ont presque plus rien à voir avec ceux qui équipaient les autos entrées en production en 2019. Leur stator n'est plus bobiné mais fait appel à des hairpins ou épingles à cheveux. Ces barres de cuivre sont insérées dans le rotor à la place d'enroulement de fils. C'est plus efficace et plus simple à produire, mais aussi plus exigeant en termes de technologie. Pour la prochaine génération de moteurs, les terres rares vont purement et simplement disparaître de la liste des composants, même s'ils seront toujours à aimant permanent. Mais comment? Eh bien, Tesla ne le dit pas, mais des résultats de recherche ont déjà été publiés, c'est plutôt intéressant. Des aimants composés de nanoparticules de fer, de cobalt et de carbone rivalisent avec des aimants basés sur des terres rares. Nul doute que Tesla a suivi ces avancées et que l'annonce du 1er mars n'est pas faite à la légère. Comme tout le reste de ce que nous avons vu et verrons cette semaine, cette nouvelle technologie est déjà en train d'être industrialisée chez Tesla. La visite de Sandy Munro à l'usine d'Austin donne d'ailleurs le ton, puisqu'il a repéré des cartes électroniques de puissance totalement différentes de celles montées dans les autos Tesla actuelles. On en saura plus très bientôt, je pense. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de l'électronique de puissance. Un moteur ou drive unit, c'est le moteur en lui-même, mais aussi son alimentation et son contrôle électronique, ainsi que le réducteur. Pour le nouveau moteur, la partie électronique est complètement revue pour économiser 75% de carbure de silicium, matériau essentiel et coûteux des composants électroniques. Le nouveau moteur demandera des unités de puissance réduites de moitié et coûtera environ 1000 $ de moins que les moteurs actuels, à performance égale ou supérieure. Comme pour tous les autres composants Tesla, les équipes d'ingénieurs fonctionnent en team, comprenant la conception du produit, mais aussi les personnes chargées de concevoir la production, voire même de dessiner les usines. C'est cette intégration des fonctions qui permet à Tesla de prendre une avance énorme sur tout le reste de l'industrie. Enfin, sur l'illustration que je viens de vous montrer, une autre information saute aux yeux. Ce nouveau moteur est adapté à toutes les chimies de batterie. Ainsi, la compacte Tesla pourra faire appel à n'importe quel pack batterie existant ou futur. Les 4680 pourront côtoyer les BYD Blade ou même les batteries au sodium ou toute autre technologie. Et ça, c'est vraiment important parce que la voiture sera évolutive. Avec les annonces de ce nouveau moteur, Tesla illustre sa plus grande qualité, sa capacité à changer d'avis. Auparavant fervent défenseur du moteur à induction et des stators bobinés, les ingénieurs n'ont pas hésité à adopter des moteurs synchrones ou les stators hairpin lorsqu'il est devenu évident qu'ils seraient meilleurs. Ils n'ont pourtant pas cédé à la facilité. Ils ont raffiné leur design en intégrant l'effet de réluctance variable et refondu complètement la manière de fonctionner de ces moteurs. Pour cela, ils ont développé leur propre logiciel qui simule les champs magnétiques afin de sélectionner le meilleur design.
Chaque génération de moteurs s'améliore et la suppression des terres rares permet à Tesla de concilier performance et écologie. Nous l'avons vu depuis les débuts de Tesla, la marque bouscule toutes les habitudes automobiles en matière de fabrication ou de fonctionnement. Et la nouvelle génération de Tesla fera un énorme pas de plus dans ce domaine avec le faisceau électrique basse tension. Mais ça, c'est pour l'épisode de demain. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.